Jean-Christophe, c'est l'un des événements mondains les plus attendus par la communauté d'affaires franco-russe à Moscou, le gala d'hiver de la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe. Minuit à Paris, c'est le thème du spectacle qui était proposé cette année à un bon millier de participants dans un contexte morose et une ambiance un peu particulière entre le refus de la France de livrer le navire Mistral à la Russie et le principal sponsor de cette soirée, Gazprom Bank, sous le coup des sanctions américaines et européennes. À Moscou, le reportage de Jeanne Cavelier. Plus de 4000 coupes de champagne servies, un millier d'invités en tenue de cocktail, prix des billets d'entrée entre 50 et 100 € pour du networking sur fond de jazz manouche. Le gala de la Chambre de commerce franco-russe rassemble la communauté d'affaires à Moscou. Pavel Chinsky, son directeur. Le but principal est de faire en sorte que les gens puissent se parler, se rencontrer, parce que dans une ville comme Moscou, on se rend compte finalement qu'on a un mal de chien à se voir. Beaucoup d'entre nous couvrons non seulement Moscou, mais également un certain nombre de régions russes. Il y a beaucoup d'allées et venues avec Paris, comme vous imaginez, par les temps qui courent. Mais nous, on ne fait pas de politique, on fait de l'économie et on travaille avec les entreprises et leurs collaborateurs. Pas de polémique donc sur le principal sponsor de la soirée, Gazprom Bank, sous le coup des sanctions occidentales. Les artistes se succèdent sur la scène, des danseuses en robe à franges sorties tout droit des années 50. Sous la coupole, une trapéziste virevolte autour d'un ruban rouge. Les tensions géopolitiques n'ont pas gâché la fête. Moscou, Jeanne Cavelier pour Radio Monaco. Jean-Christophe, c'est l'un des événements mondains les plus attendus par la communauté d'affaires franco-russe à Moscou, le gala d'hiver de la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe. Minuit à Paris, c'est le thème du spectacle qui était proposé cette année à un bon millier de participants dans un contexte morose et une ambiance un peu particulière entre le refus de la France de livrer le navire Mistral à la Russie et le principal sponsor de cette soirée, Gazprom Bank, sous le coup des sanctions américaines et européennes. À Moscou, le reportage de Jeanne Cavelier. Plus de 4000 coupes de champagne servies, un millier d'invités en tenue de cocktail, prix des billets d'entrée entre 50 et 100 € pour du networking sur fond de jazz manouche. Le gala de la Chambre de commerce franco-russe rassemble la communauté d'affaires à Moscou. Pavel Chinsky, son directeur. Le but principal est de faire en sorte que les gens puissent se parler, se rencontrer, parce que dans une ville comme Moscou, on se rend compte finalement qu'on a un mal de chien à se voir. Beaucoup d'entre nous couvrons non seulement Moscou, mais également un certain nombre de régions russes. Il y a beaucoup d'allées et venues avec Paris, comme vous imaginez, par les temps qui courent. Mais nous, on ne fait pas de politique, on fait de l'économie et on travaille avec les entreprises et leurs collaborateurs. Pas de polémique donc sur le principal sponsor de la soirée, Gazprom Bank, sous le coup des sanctions occidentales. Les artistes se succèdent sur la scène, des danseuses en robe à franges sorties tout droit des années 50. Sous la coupole, une trapéziste virevolte autour d'un ruban rouge. Les tensions géopolitiques n'ont pas gâché la fête. Moscou, Jeanne Cavelier pour Radio Monaco.